Bonjour et bienvenue dans la carrière Gypse de Maurienne, qui fait partie du paysage historique de la vallée de la Maurienne. La carrière, d'un point de vue historique, elle est venue sur le site où on est actuellement depuis les années 1981. C'est l'année où Gypse de Maurienne a été créé. La particularité un peu de la carrière, c'est qu'on n'a pas qu'une seule roche déjà. On a le gypse, mais aussi l'anhydrite. Le gypse, il sert à faire tous les produits dérivés du plâtre, des plaques de plâtre, BA13 et autres classiques. La partie anhydrite qui rentre dans la composition même du ciment. Donc c'est un mélange qu'on fait, on appelle de gypse cimentier. Donc c'est un mélange d'anhydrite et de gypse de basse pureté. Sans le gypse, il n'y aurait pas le ciment comme on le connaît actuellement. Quand vous achetez un sac de ciment ou de béton, on vous dit le temps de prise c'est au bout de 5 minutes. Le gypse, il sert à ça. Et avant toute carrière, il y a toutes les parties d'études, impact, environnemental, etc. qui est bien en amont des carrières. Ensuite, il y a la partie qu'on appelle de la découverte, c'est-à-dire il faut accéder au gisement. Donc nous, le gisement, c'est le gypse ou l'anhydrite. Donc pour ça, on enlève les terres de découverte. Nous, c'est exclusivement de la terre qu'on réutilise dans le réaménagement en direct au fur et à mesure qu'on peut extraire. Une fois que cette découverte est enlevée à l'aide de pelles et tombereaux, on va devoir miner, extraire le gypse. Donc pour ça, on utilise une foreuse et on fait du minage. Donc qu'est-ce que c'est? On fait des trous dans la roche, on met de l'explosif à l'intérieur, ce qui fragmente la roche. Il faut savoir que le gypse est une roche, ou l'anhydrite, une roche tendre, donc il n'y a pas besoin de grande quantité d'explosifs pour le faire. Donc ce qui fait des vibrations vraiment très faibles et infimes. Une fois que ça c'est fait, on transporte le gypse par tombereau, qui ensuite descendent jusqu'à la partie de la production qui est derrière nous. Là aujourd'hui je suis en production, ça commence par une chargeuse pour constituer les stocks. Donc on a l'anhydrite et le gypse, la pelle qu'on casse les cailloux en premier temps et ensuite c'est acheminé par la chargeuse à la trémie du concasseur. Ensuite ça passe dans le crible, ce qui nous sort la bonne granulométrie. Ce qui est bon part au silo et ce qui est pas à la bonne dimension repart faire un cycle dans le concassage. Je m'occupe de tout ce qui est expédition, je m'occupe des chargements, de la sécurité, de l'entretien de mon site. Je forme les chauffeurs de façon à ce qu'ils soient autonomes, de ne pas faire des bêtises, quoi. Vous avez 4 silos, 2 silos qui sont consacrés que pour le ciment et 2 silos qui sont pour le plâtre. L'installation est faite pour limiter les impacts aussi en termes de bruit, de poussière. Donc pour le bruit, c'est tout ce qui est des capotages en caoutchouc par exemple, tout ce qui est poussière, c'est un filtre à poussière. On voit aussi des bâches sur les convoyeurs. Le stockage en silo permet d'éviter aussi une dispersion de la poussière. Nos engins sont passés en biocarburant depuis août 2024, qui permet de limiter de 55% nos émissions de CO2. Et pour la partie vraiment externe, toute la partie transport entre la carrière et le site d'Hermillon SNCF est passée depuis le début d'année, là en février, au transport électrique. Ici, on est au belvédère de la carrière Gypse de Maurienne, qui est une zone qui a été extraite quand je suis arrivé moi en 2015, qu'on voit maintenant qui est réaménagée, donc sous la forme d'un plan incliné, qu'on ensemence à l'aide d'un mélange particulier qui a été élaboré par les botanistes, qui nous permet d'avoir ce mélange riche d'espèces et qui en plus sont valorisés par le miel qu'on peut faire sur la carrière. En parallèle, on fait aussi des plantations d'arbustes, pas d'arbres. Le terrain dont on doit rendre n'est pas une forêt, il doit être des prairies arbustives, donc des prairies vraiment type de pâturage. Pourquoi la carrière elle est là? C'est une roche qui est une roche évaporitique, donc la même famille que le sel, donc qui se dépose dans des milieux lagunaires. Donc il s'est déposé ici, comme je disais, au Trias, il y a 250 millions d'années à peu près. S'en est suivi par la suite ce qu'on voit un peu autour de nous, c'est-à-dire l'orogenèse des Alpes. Le gypse s'est transformé lors de cette phase-là en anhydrite. Donc sur la carrière, on a le gypse en surface et l'anhydrite en profondeur. C'est pour ça que sur l'ensemble du périmètre de la carrière, le gypse est extrait en partie haute de la carrière et l'anhydrite en partie basse, parce que tout le gypse a déjà été consommé il y a plusieurs années en arrière et maintenant on est vraiment rentré dans le cœur du gisement qui est lui en anhydrite. Tout le gypse ici n'est pas extrait, il en reste derrière nous. Pour la stabilité géotechnique du massif et de l'ensemble, on sait toutes et tous qu'une carrière, on ne le cache pas, elle a des impacts comme toute activité humaine et industrielle. On essaie de les limiter. Il ne faut pas oublier que bien évidemment tout ça a un but, c'est de pouvoir continuer à faire des logements avec du produit qui est fait en local, parce qu'il faut savoir que si la carrière n'existait pas, les autres alternatives viennent de plus loin, de l'Espagne, du Maroc, donc avec des impacts écologiques beaucoup plus forts. On est fiers, en tout cas nous, d'avoir cette roche en Maurienne, avec du produit fait en Maurienne, à Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Pancrace, qui sert pour les aménagements d'aujourd'hui et de demain.